Bonjour à tous. Comme quoi, il faut jamais désespérer. Hein. Hier, on a failli voir le plus gros ticket de l'histoire du site. Fred, on a été très loin. Non, on en était très proche. Après la course, c'est facile. Mais on en était très proche hier. Oui, je crois que c'était la première fois qu'on était aussi proche de recevoir un ticket à près de 200 000 euros gagnants. C'est pas hier que j'étais dans la perfection, parce que je vous ai dit que j'allais pas jouer. Ah ouais, Fred, pourquoi t'as pas joué? Ben parce que même si j'annonce Ilaya, c'est la jument de la course, tu sais que tu la verras pas à l'arrivée. On voit pas de favoris à l'arrivée en ce moment. Tout le monde a joué des darlings. Hier, de toute façon, il fallait pas prendre en base aucun cheval des 25 mètres. Parce que tu sais pas lequel sera à l'arrivée. Tu les mets tous dans les X. C'est pour ça que ce fameux 3+, c'est parfait pour ces courses à 2 poteaux à Vincennes. Parce qu'il a hier, si des Darlings s'enlève pas, si Ingrid Hugo s'enlève pas, finit 6e. Comment c'est possible? Mais parce que, comme ses favoris, ils veulent pas qu'elle soit à l'arrivée, donnez au vent direct. Et vous avez vu, ils trafiquent toutes les courses en ce moment. Moi, je peux pas parler comme ça, mais c'est effarant. Un jour, je vais me mettre tout le monde à dos, moi. Je vais aller sur le site d'Equidia, sur le site de l'hippodrome de Vincennes, et je vais défoncer tout le monde. Mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe en ce moment? Mais d'un côté, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour tout le monde, même pour moi. Hein, parce qu'on sait que tu as un favori, tu sais que ça va gagner, tu sais qu'il ne sera pas à l'arrivée. Sans moteur, tout le pognon sur lui dimanche. Il part au galop. Alors en plus, Ingrid Turgot, c'est vrai que moi, quand j'ai fait le prono, je dis, oh là là, les 2 chevaux du Sud-Est et tout. Ben, après, Pierre Vercruis. Pourquoi Nicolas, tu n'es pas monté à Vincennes? Tu sais pas que l'autre, il ne sait pas driver. Enfin, il sait plus driver, quoi. Tu n'as pas vu la veille à Cagnes, Nicolas, ton cheval Honky Tonk Blues, à l'arrivée du Quintet, tu mets Pierre Vercruis, il finit dernier décollé. Oh, il faut analyser un peu les courses et les drifts des mecs, quand même. Alors, en disant ça, c'est vrai que j'aurais pas dû mettre Ingrid Turgot, mais bon, en base. Mais moi, je supporte les chevaux qui font un long déplacement, parce que je sais qu'ils sont motivés. Bon, Fred, ne mélange pas tout, là, Bon, ce soir, je vais faire un 3+ allongé. Je vais jouer un peu à Toulouse. Demain, je voulais rien mettre à côté demain. Ouais, parce que Cagnes et Vincennes, bon, il ne se passe jamais rien. À part Dimo qui a fait un gros report à Cagnes. Mais finalement, j'ai 3 notes récentes à Cagnes-sur-Mer. Enfin, 3 notes qui apparaissent dans mon bloc-notes, hein, des notes récentes de Cagnes et de Toulouse. Donc, je les ai mises. L'objectif de la semaine, ça va être dimanche. 500 000 euros de cagnotte sur un quintet de vieux sur la grande piste. Là, c'est le jour J. Hein. Là, il va falloir que je fasse des jeux. Ah oui, là, je vais m'y mettre à fond, là. Là, il va falloir que je brise l'écart parce que c'est pas possible. J'ai regardé les partants, j'ai pas de notes, ça m'embête un peu, ça a l'air complètement fouillu. C'est le fouillis et on va essayer de débroussailler tout ça. Voilà. Alors, on va revenir à hier. Voilà. Alors hier, en base, je propose les 2 chevaux du Sud-Ouest et Ilaya. Ilaya, où j'ai regretté tout de suite après l'avoir écrit. Hein. Voilà. C'est un peu sa course. Non, il n'y a pas de course, Fred, pour les favorites. À Vincennes, ça n'existe pas, même dans n'importe quelle course. C'est un peu sa course, oui. Ah oui, c'est sa course, il s'est bien drivé et tout. Hein. Comme il ne voulait pas gagner, donnez au vent. Et vite fait, hein. Eh oui. Non, mais bon. C'est pour ça que hier je marronne de ne pas avoir reçu. Tout le monde avait bien joué. Parce que tous mes abonnés, enfin quelques-uns qui m'ont envoyé leur ticket, ils ont pris Gris Tigresse en base. Mais comme vous aviez raison. Bon, la dernière fois ça terminait un peu en retrait. En retrait de qui? En retrait d'Iroise de la Noé, la note du prix d'Amérique. Donc Gris Tigresse a devenu une première chance. Si je mets pas Ingrid Turgot, je mets Gris Tigresse en base. Voilà. Et il y a des tickets qui m'ont fait mal au cœur. Ouais. Mais moi, j'ai rien à dire, j'ai pas joué. Ouais, je sais pas ce que Dimo a fait hier, mais Dimo était en passe de gagner 200 000 euros hier. Voilà. Ah bon, Fred? Oui. Dans son système de pensée, et comme il joue en valeur, lui, il aurait pu être dans le coup. Parce que j'ai tout expliqué, hein. Enfin, tout expliqué, oui.
Et encore, on m'écoute pas, quoi, tu vois. Bon alors, on peut rajouter dans un 3+7, gros outsider AC8, un 3+9 pour les plus audacieux. Quand on lit le passé de la course, on voit de gros outsiders du premier poteau bien calés le long du rail à l'arrivée. Exactement ce qui s'est passé pour l'As à 88 contre 1, bravo Fred. Ah oui, tu vois vite le passé de la course, tu sais qu'ils vont se caler quand il y a deux poteaux. C'est plus simple pour les gros outsiders de se caler à la corde. 117 contre 1, 92, 67, pas l'année dernière, alors je me suis dit ça sera cette année. Ça n'a pas loupé. En plus, Olerolov, 10 mots, en plus tu sais que c'était ta base la dernière fois dans ton 1+, tu te rappelles, avec 4X. Hein, le jour des 2 du Valestin, quand tu as pris le quintet dans l'ordre, tu avais mis Olerolov en base. C'est là hier que tu aurais pu le mettre 5e aussi. Ah, tu étais proche de tout hier. Tu étais proche de tout. Oui, c'est dans la course de référence, oui. Ah, j'ai mis Olerolov, note. Ouais. J'ai remis encore cette course de référence. Fred, c'est du cul, Olerolov avec Ede Darly. Oui, mais c'est que du cul tout le temps, quoi. Si je l'ai déjà dit hier, c'est que du cul tout le temps maintenant. Voilà. Et moi, j'ai pas les ondes ici, j'en touche pas un. Voilà, c'est tout. Faut avoir les ondes, hein. Bon, enfin, j'étais bien parti avec mes bases. Les 3 auraient dû terminer à l'arrivée. Hein. Ingrid Turgot s'enlève au début de la ligne droite, toujours compétitive, alors que mes 3 bases allaient terminer à l'arrivée. Merde, j'ai pas mis l'avis de Pierre Vercruis. J'ai pas mis l'avis des drivers de hier. Ouais, je vais le mettre. Aïe, 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 aïe. Voilà. Elle m'amène jusqu'à l'entrée à la ligne droite, elle a un, je la lance et elle se trompe. Au galop, j'aurais été à l'arrivée. Oui, il aurait terminé sur le podium, je sais même pas s'il aurait pas gagné en plus. Et là, je me serais pris la tête. Mais en fait, de toute façon, c'est toujours pareil. Si Ingrid Turgot est à l'arrivée, pour vous, il valait mieux qu'elle soit pas à l'arrivée, parce que sinon, là, s'il rentre pas à l'arrivée. Ah ouais, il lui a donné un très bon parcours à la corde. Ah ouais, toujours pareil. Et oui. Bon, allez, Fred, reviens sur le truc. Premier ticket que j'ai reçu, c'est un ticket pour décorer 2 fois le quartier des autres pour 10 mots. 10 mots, il voyait que Gris Tigresse gagner hier. Pourtant, il y a 2 animaux au départ. Gris Tigresse et Gardon. Hein, j'ai déjà expliqué l'histoire de Gardon. Gardon, c'est un cheval, il est comme un recavrier, quand j'étais en forme, donc l'automne et l'hiver dernier, où j'avais fait des couplets par 100 ou 200 euros placés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, eh bien, il y avait une fois Gardon, je crois, avec Héroïgo, je me rappellerai, avec Dubois. Voilà, Gardon, quand il monte, c'est 100% de réussite à Vincennes des Ferrés des 4. Bon, mais là, j'ai rien à dire, il prend 2 fois le quartier. Ah merde, j'ai pas mis les gains là? Petit con ou quoi, Fred? J'ai oublié. Gain 160. Bon, fait bon. Ah, je crois que je l'avais mis. Ouais, mais je travaille sur 2 ordinateurs, il y a les sauvegardes chaque fois. Arrivé, ah oui, ça a coupé tout. Oh là 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 là. Ah putain. Ouais, j'ai des trucs qui sont partis là. Il y a au moins tout, hein, dessous là. Oh là 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 là. Putain, c'est drôle, quand tu enregistres sur un ordinateur, ça n'enregistre pas sur l'autre. Ah ouais, ceux qui aiment les animaux ont peut-être été inspirés, quoi. Une tigresse devant un gardon, c'était trop simple en plus. Ouais, alors Benoît B, incroyable. Il m'écrit, incroyable l'histoire de Benoît B, il m'écrit mardi pour me demander de lui enlever le renouvellement automatique puisqu'il part faire le tour du monde, un road trip. Et je lui réponds, si je te l'enlève, ça stoppe tout. Alors cette histoire de renouvellement automatique, ça me fatigue aussi. Hein. Parce que moi, je gère pas la technique du site. Hein, je suis pas mécanicien, moi. Moi, je sais pas changer une roue. Hein. Voilà. Donc, quand mon webmaster me dit, ouais, Fred, écoute, j'ai réglé le problème, je crois qu'il n'est pas réglé, quoi. Je ne l'ai pas réglé. C'est-à-dire que dès que j'enlève le renouvellement automatique, vous ne pouvez plus avoir accès sur le site. Et moi, normalement, quand quelqu'un me dit ça, je l'enlève tout de suite, il ne revient pas, me dit, ouais, tu peux me rajouter les jours. Non, parce que là, quand vous avez décidé de partir, c'est parce que vous êtes écœuré. Hein. Voilà, c'est tout. Alors, parce qu'il faut être solide moralement hein, quand vous venez chez moi. Hein. Voilà. Déjà, ce que j'écris moi, je vous débriefe tout, c'est peut-être une erreur. Hein. Tous, ils débriefent rien, ils doivent mieux fonctionner que moi parce que vous lisez pas toute la merde que j'écris. Hein. Enfin, la merde que je discerne, évidemment. Hein. Alors, je lui réponds, si je te l'enlève, ça stoppe tout. Enfin, je crois. C'est vrai parce que je n'en suis même pas sûr à 100%. Parce qu'on avait changé. Mon master m'a dit qu'il avait changé quelque chose, mais bon. Alors, il me répond de lui enlever vendredi. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, il faut que je lui enlève. Bien, lui en a pris. Il touche aujourd'hui pour son dernier jour et jeu sur le site. Alors, qu'il m'a dit qu'il reviendrait quand il retournerait de voyage. Hein, ce magnifique quintet dans le désordre. Mais
Ce qui m'embête, c'est que vous prenez toujours des risques, parce que quand j'écris de faire un 3+9, même si ça coûte un peu, faut faire un 3+9. Il va y avoir trop de désagréments. Quand je mets 3+9, c'est 3+9. C'est pas un 3+8, j'enlève un cheval. Ouais, parce que vous allez voir ce qui s'est passé après. Eh oui, je dis pas ça au hasard. Hein. Jimo, il les a tous mis. Hein. Et ouais, il a pris Grindelwald. Eh ben, bravo Benoît, parce que tu as été inspiré pour prendre le seul cheval des 25 mètres à l'arrivée. Et Gardon. Heureusement que tu as mis le 1 et pas le 8. Oui, parce qu'on va voir le cas tout à l'heure. 947 €. Eh ben, bravo Benoît. Hein. Ben, j'ai fait une vidéo hier, on aurait dit que je vous envoie les ondes pour vous. Hein. Ah oui. Quartier des ordres pour Laurent M. 10 et 3. Regardez-moi ce ticket. 10, 3, X6. Ah, il met pas le 1. Hein. Ah ouais. Bon, il a fait un simplifié. Voilà, donc il touche le... Ah, j'aurais dû mettre quartier inflexible. Bon, il va falloir que je change un peu. Je pense toujours qu'il y a 2 X. Hein. Oui. Qui a fait le même ticket au quintet sans mettre le 1. Voilà. Oui, il a fait 10, 3, X, 6, X et sans mettre le 1. Pourquoi tu mets pas le 1, Laurent? C'est la note du Creuset-la-Roche, on sait qu'il va se mettre à la corde, c'est un garato. Ah oui. Ah, j'aurais pu recevoir encore un ticket à 1000 € hier. Eh ben non. Il faut pas enlever des chevaux, hein. Surtout en plus quand c'est une configuration exceptionnelle. C'est-à-dire un quintet de vieux sur la grande piste avec 2 poteaux, avec 4 interdits. C'est rare dans l'année. Et on continue à m'enlever un cheval après derrière. Faut pas faire ça. Hein. Quand il y a 4 interdits, il en reste 12, tu sais que c'est 3+9. Faut pas connéger là. Fred, j'ai pas le budget, ben oui. Mais si t'avais pas le budget, plutôt que de jouer au quartier, voilà, tu aurais dû jouer au quintet et ravouter l'as plutôt. Parce qu'avec ce jeu-là, tu sais très bien que ça va rien te rapporter quoi qu'il arrive. Hein. Bon, enfin, il y a eu des gains au quartier. Bon, il va falloir que je... C'est incroyable ces sauvegardes là. Hier, c'est pareil, je mets la vidéo avant le quintet, je retourne sur le site, la phrase en bas avait disparu. Ah bon? Oh là là là, il faut que j'arrête il faut que je travaille avec plus qu'un. Hein. Et là, j'ai reçu un report gagnant dans la nuit que je dormais. Parce qu'avec la Martinique, je ne sais pas combien on a d'heures d'écart. Hein. Ça doit être impressionnant. Là. On a pratiquement un jour d'écart. Hein. Un report gagnant en couplet placé pour Shiny G de la Martinique qui m'a invité. D'ailleurs, tu es bienvenu. Merci Shiny. C'est sûr que j'aurais bien aimé aussi aller en Martinique, mais bon. Voilà, mais là, avec le décalage horaire, c'est un peu compliqué. Hein. En négatif. Là, c'est trop négatif. Gain 660 €. Et alors, il me dit, ouais, dommage que Ilaya termine pas à l'arrivée du quintet, sinon je touchais la boule. Et je lui dis, il a répondu, mais non, c'est surtout Ingrid Turgot, parce que Ingrid Turgot aurait terminé sur le podium, elle aurait peut-être même gagné. Et tu n'aurais pas touché 660 € là. Avec le 4 à l'arrivée? Mon Dieu. Avec le 4 à l'arrivée, mais tu prenais 3 ou 4 000 €. Hein. Il les fracasse, oui, avec quelques milliers d'euros de gains. Ah oui, mais c'est ça qu'il faut faire à Vincennes, il faut en mettre plusieurs en CP. Là, il a joué quand même. Hein. Ah, il n'est pas remercié, il aurait pu. Il m'a déjà envoyé d'autres tickets. C'était lui qui m'avait pas mis le cheval à Vivo, là. Ma note et tout. Il avait touché aussi un ticket à 1000 €. Non, il aime bien les courses et il en met plusieurs. C'est très très bien joué, Shiny. Voilà. Alors, l'histoire de Jimo, pourquoi? Ah, j'ai écrit un long texte là. Allez. Attendez, il faut que je recharge la batterie. Aïe. Voilà. Gardon sera cette fois déféré des 4 pieds. Deuxième, pratiquement toujours à l'arrivée déféré des 4 sur les longs parcours de l'AGP. Chaque fois conseillé à Vincennes, chaque fois à l'arrivée. C'est un peu le mythe des quintés. Ouais, d'ailleurs, il y avait 2 mythes l'hiver dernier, c'était Gardon et Eureka Cabri.
C'est pour ça que Dimo aurait pu faire 6-3 X10X et empocher la magnifique somme de 192 000 euros. Il en a tenté un avec le 9 en base, 6-10 X9. Quand il m'a envoyé son 3+, j'étais choqué. Jamais j'interviens. Jamais je dis à une personne, mais pourquoi tu n'as pas pris ce cheval en base? Jamais. Je ne me permettrai pas. Mais pour les mythes que l'on a, et on n'en a pas beaucoup, quand je vois qu'un mythe n'est pas pris en base, ou Happy Danica d'ailleurs, et là, ça me rend, c'est pas que ça me rend dingue, mais je me dis, mais il y avait une seule base hier, c'était Gardon, quoi. Là, déjà, tu vires tout le second poteau. Ingrid Turgot, bon, une femelle avec Pierre Vercruz et Ilaya favorite, tu sais que ça va être pénible. Et ce fut là très très laborieux pour Ilaya hier. Donc, seule base, Gardon. Et là, je reçois un ticket, il n'y a pas Gardon sur le ticket, parce qu'il a fait en valeur, lui, son 6 X9. Bon, il n'a pas de chance, il a le 9 qui est die. On est tous empestés sur nos 3+, par un die. Mais c'est quand même terrible, ça. Alors, en plus, oui, alors donc, je lui fais la remarque. Oui, je lui ai fait la remarque. Je dis, tu aurais pu mettre au moins Gardon en base. Hein. Il m'a répondu ça. Sur ma feuille hier, c'était ma base, et après au tabac, je change à la dernière minute. Je voulais faire 6-3-10 et 6-10-3. Surtout que tu aurais pu faire les deux. Plutôt que de le faire en valeur à 144 euros, tu aurais pu faire 2 jeux à 72 euros. Oui, parce que vous avez tous très bien joué avec votre 6-3-10. C'est pour ça qu'on n'était pas loin d'un quintet dans l'ordre à 200 000 euros hier. Il a changé d'avis comme on fait tous. Alors en plus, le pire, c'est qu'il m'envoie un report, bon, qui est perdant parce qu'il est tombé avec Linat Vandel, évidemment favorite, encore une favorite disqualifiée. Et vous savez ce qu'il a mis dans la première? En couplet GP, non pas en couplet GP, en jeu simple GP. Vous savez ce qu'il a mis? 3 et 6. Mon Dieu. Respire, Fred. Comme il voyait le 6 gagner sur la ligne de Iroise de la Noé, il lui restait plus qu'à faire 6-3, X10X. Et comme il a fait en valeur, il aurait pu toucher 192 000 euros. Un rapport exceptionnel et incroyable pour moi. Parce que moi, quand j'ai vu l'arrivée, vu qu'il restait que 12 chevaux, c'était un quintet finalement à 12 chevaux, tu te dis... Parce quintet, tu te dis, bon, il va faire quoi? Je sais pas moi, 30, 35, 50 000 euros? Non, 192 000. Et encore, je compte pas les bonus et le désordre là. Pratiquement un coup à 200 000 euros. Ouais, on était proche du plus gros exploit jamais enregistré sur le site. Un ticket à plus de... Allez, il manque un zéro encore là. Le ticket rêvé de tous. Chaque fois, c'est pareil. Les vieux sur les longs parcours, c'est toujours émotionnel. Arrêtez que ces locations là, j'en peux plus. Hein. Voilà. Et dimanche, un quintet cagnoté de 500 000 euros pour les vieux sur les 2700 mètres de la grande piste. Fred, il y aura des émotions? Ben oui. Et tout l'hiver, il y a eu des émotions sur les longs parcours pour les vieux. Hein. C'est les seuls quintés qui m'excitent un peu. Donc comme il y a 500 000 euros de cagnotte, ben, je l'ai déjà dit, Fred, je crois que tu radotes là. Voilà, il va falloir que je fasse des 3+, et je vais pas en faire qu'un cette fois. Ouais, je peux faire encore un coup de banzai. Le problème, c'est que chaque fois que je sors des bombes atomiques, je suis atomisé ici. Enfin bon, moi je me dis toujours que bon, il suffit d'un coup. Hein. Puis tout le monde peut briser son écart. Hein. Tout le monde peut briser son écart. Hier, beaucoup d'inspiration, mais on n'était pas loin, il me manquait encore un petit millimètre, un grain de sable. Ah ben si on était plus d'abonnés, je pense qu'il y en a un qui l'aurait touché dans l'ordre hier. En compte, le mec il fait 6-3 X10, il joue 144 euros, il retourne, il dit ouais j'ai gagné 50 000, il voit 192 000 euros. Et là je dis à la personne, bon maintenant écoute, je vais t'enlever aussi le renouvellement automatique. C'est bon, va t'acheter ta maison, pars sur les îles, pars loin, quitte la France déjà, un pays devenu très très dangereux. Voilà, et va t'amuser, va faire le tour du monde. Voilà, va chercher des émotions ailleurs. Voilà. Eh ben non, on continue la bagarre. Ah, c'est affolant de recevoir autant de tickets avec 6-10, 6-3-10. Dimo qui me dit j'aurais fait aussi 6-3-10. Parce qu'alors en plus, Dimo, comme tu me l'as dit là, hein, quand tu m'as dit tes 2 jeux que tu voulais faire là, 6-3-10, 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 6-3-
Voilà, il était la solution avec l'existant 3 et 5. C'est ce que tu aurais peut-être fait là. Oh là 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 là. Même tu les aurais fait à 50%, tu prenais 90 000 euros. Ben ouais. Mais en tout cas, tu pas loin, hein. Bonne inspiration sur ce 6. Les deux animaux de la course en plus. Oh là là. Bon, mais je vais mettre le ticket de Benoît. Ah, il reste 23 secondes. Voilà. Et je le répète avant que ça s'arrête. Tout le mois d'avril, je suis pas là. Alors, c'est le moment de s'abonner. Hein. On est le 31, vous vous abonnez demain, hein, le premier, et vous restez 2 mois, tranquille. Hein. Il y aura des émotions pendant les 2 mois. Il y aura le Prix de France et 2 ou 3 quintés en province au mois de mars. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.